le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, vénérables sénateurs, Madame, Messieurs les présidents d'université, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs, distingués participants, chers partenaires presse. Recherche scientifique et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur, tel est le thème qui a nourri conférences ministérielles, panels et ateliers. 4 jours durant, vous avez tenu la distance et achevé la course, offrant ainsi le meilleur de vous-même. Au moment où le rideau tombe sur l'édition 6 des journées scientifiques du CAMES, reconnaissons avec gratitude que 1000 illustres participants ont réfléchi, ont travaillé pour environ 400 millions d'âmes, la population espace CAMES, soit un participant pour 400 000 habitants. Quel don de soi! Mesdames et messieurs, nous sommes à la clôture de l'édition 6 des journées scientifiques du CAMES et comme déroulé, nous aurons la lecture des recommandations, la lecture des motions, et également l'appel de Yamoussoukro. Juste après, nous allons remettre des prix à nos lauréats et des allocutions pourra donc suivre l'allocution du directeur général de l'Institut national polytechnique, l'allocution du secrétaire général du CAMES et le discours de clôture de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prononcé par le directeur de cabinet, le professeur Arsène Kobea, à qui nous allons accorder une belle ovation, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, nous invitons pour la lecture des recommandations le professeur Aimé Daniel Lezou Kofi, rapporteur général des Assises. On la reçoit maintenant sous vos applaudissements. La lecture des recommandations. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le directeur général de l'INPHB, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, chers collègues, chers étudiants, répondant aux vœux de Monsieur le secrétaire général du CAMES, que soient formulées des recommandations fortes pour une recherche scientifique ambitieuse portant les journées scientifiques du CAMES au rang de véritable tribune de la valorisation de la recherche en adéquation avec la nouvelle vision de la recherche du CAMES, les participants à la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, au terme de 4 journées de travaux, adressent les recommandations suivantes. À l'endroit des États membres du CAMES, les participants demandent de mettre en œuvre une diplomatie de haut niveau pour l'inclusion du CAMES au sein de l'Union africaine en tant qu'organe de référence scientifique, d'harmoniser les politiques de recherche dans l'espace CAMES par le partage des expériences réussies
et la mise en réseau des directions générales de la recherche et de l'innovation. De développer des axes stratégiques pour répondre aux besoins des sociétés au niveau national. De créer une conférence des chefs d'État de l'espace CAMES. De définir des politiques de valorisation des résultats de la recherche. D'accroître la part du PIB alloué à la recherche et à l'innovation. De mutualiser les infrastructures et des ressources dédiées à la recherche. De renforcer des plateaux techniques de la recherche et de l'innovation, d'accéder à la souveraineté scientifique par la mise en place d'un fonds de souveraineté pour la recherche, d'élaborer une stratégie nationale de mobilisation des ressources pour la recherche scientifique, de promouvoir les coopérations scientifiques et académiques sud-sud, de mettre en place une structure de régulation des écoles doctorales dans l'espace CAMES, d'identifier les besoins de la recherche du secteur productif. À l'endroit des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, les participants voudraient vous demander de développer les partenariats avec le secteur productif, de promouvoir une recherche inclusive, de structurer les écoles doctorales autour des institutions, des ressources humaines et des données produites, de produire une recherche compétitive et utile, de créer des réseaux collaboratifs et scientifiques de recherche, de mutualiser les infrastructures et les ressources dédiées à la recherche. À l'endroit des PTR du CAMES, programme thématique de recherche, développer les liens avec le secteur productif, encourager les programmes thématiques de recherche, encourager les programmes de recherche conjoints entre programmes thématiques de recherche. À l'endroit du CAMES, renforcer l'implication des décideurs politiques ou des parties prenantes concernées dans la recherche scientifique. Développer des axes stratégiques de recherche pour répondre aux besoins des sociétés au niveau régional. Encourager les interactions entre les différentes parties prenantes dans la recherche, notamment les universités, les centres de recherche et les écoles doctorales. Créer des structures de veille, telles qu'un observatoire de la recherche et de l'innovation. Faciliter les échanges entre les directions générales de la recherche et de l'innovation afin de mutualiser les bonnes pratiques en matière de recherche. Impliquer les directions générales de la recherche et de l'innovation dans les choix stratégiques du CAMES en matière de recherche et d'innovation. Promouvoir la science ouverte pour l'accès de tous aux résultats de la recherche. Développer des programmes de reconnaissance et d'indexation des revues du CAMES. Sensibiliser les acteurs de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES sur les opportunités offertes par la science ouverte. Renforcer les capacités du personnel d'appui du CAMES sur le Open Access et le Open Data. Mettre en œuvre le projet des presses universitaires du CAMES. Créer un collège des écoles doctorales dans l'espace CAMES. Évaluer les écoles doctorales dans l'espace CAMES. Les dites recommandations s'inscrivent pleinement dans la mission du CAMES de promouvoir la coopération et l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche dans les pays membres. Je vous remercie. Voilà. À l'instant, professeur Aimé Daniel Lezoukofi, rapporteur général des journées scientifiques du CAMES 6. Merci. Je voudrais que l'on salue la présence de sénateurs, oui, les vénérables sénateurs avec nous. On peut les saluer, le professeur Vali Sidibé, voilà, le professeur Gouren Germain. Merci beaucoup. Pour la lecture des motions, j'invite ici le professeur Kwame Fernand, vice-président à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Kwame Fernand, mesdames et messieurs.
Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, distingués invités, chers membres du comité scientifique, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, je vais vous faire la lecture de 4 motions. La première est la motion de remerciement au chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Les participants à la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, tenues à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, du 11 au 14 mars 2024, considérant l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations, considérant les importants moyens mis en œuvre pour l'accueil de la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, remercie Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, le gouvernement et le peuple ivoirien pour leur constante sollicitude. Fait à Yamoussoukro le 14 mars 2024, les participants. La deuxième motion est la motion de remerciement et de félicitations à M. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les participants à la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, tenues à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, du 11 au 14 mars 2024. Considérant l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations, considérant la parfaite organisation des activités et le bon déroulement des travaux, remercie M. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, pour sa constante sollicitude tout au long des travaux de la 6e édition des journées scientifiques à Yamoussoukro. Adresse leurs vives félicitations au Comité national d'organisation et au Comité d'organisation local et au premier rang le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny pour le travail accompli tout au long de ces assises. Fait à Yamoussoukro le 14 mars 2024, les participants. La troisième motion est la motion de félicitations au secrétaire général du CAMES. Les participants à la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, tenues à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, du 11 au 14 mars 2024, considérant les difficultés inhérentes à l'exécution des programmes du CAMES, considérant le bon déroulement des journées scientifiques du CAMES 6e édition et les résultats obtenus, considérant l'audience grandissante du CAMES à travers le monde, adresse leurs vives félicitations au secrétaire général du CAMES et à ses collaborateurs pour leur dynamisme et leur dévouement à la cause de l'université africaine. Fait à Yamoussoukro le 14 mars 2024, les participants. La quatrième motion est la motion de remerciement et de félicitations au comité scientifique
de la 6e édition des Journées scientifiques du CAMES. Les participants à la 6e édition des Journées scientifiques du CAMES, tenues à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, du 11 au 14 mars 2024, considérant le travail accompli par le comité scientifique dans l'organisation du volet scientifique des présentes assises, considérant l'engouement suscité par la conférence ministérielle, les panels et les ateliers thématiques, remercie les membres du comité scientifique et leur adresse leurs vives félicitations pour leur constante sollicitude. Fait à Yamoussoukro le 14 mars 2024, les participants. Merci au professeur Kwame Fernand, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'UVCI. Merci pour cette lecture. Émotion de remerciements et de félicitations. Voilà, le professeur Kwame Fernand, merci beaucoup. Alors, quant à moi, je voudrais adresser mes remerciements et mes vives félicitations à l'ensemble des participants de cette magnifique activité, mesdames et messieurs. Il faut vous applaudir bien fort. Voilà, remerciements spéciaux et vives félicitations à vous, chers distingués participants. Alors, de telles motions de remerciements et de félicitations appellent nécessairement un appel. Alors, parlons de l'appel de Yamoussoukro avec le professeur Laley Philippe. Il est conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Il nous rejoint maintenant, mesdames et messieurs, pour l'appel de Yamoussoukro. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le directeur général de l'INP-HB, Messieurs les sénateurs, distingués invités, chers chercheurs, ici je vous présente l'appel de Yamoussoukro pour une dynamisation de la recherche et de l'innovation au sein de l'espace CAMES. Nous, participants venus de 3 continents, Afrique, Amérique et Europe, et 17 pays ayant pris part à la 6e édition des Journées scientifiques du CAMES, tenues à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, du 11 au 14 mars 2024, sur le thème de recherche et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Au terme des dialogues et des discussions, percevons l'urgence d'un renouvellement et d'une reconfiguration de la recherche scientifique au sein de l'espace CAMES. En effet, considérant le rôle crucial de la recherche et de l'innovation dans la croissance économique et le développement durable des nations, particulièrement pour les pays de l'espace CAMES, dans la transformation des sociétés et leur adaptation aux nouvelles conditions de l'économie mondiale, considérant que la recherche et l'innovation contribuent, grâce à l'adéquation des compétences avec les technologies émergentes, à la résilience des populations et des États face aux agressions multiformes et défis sociétaux en tout genre. Considérant que la recherche scientifique et technologique
Au même titre que l'éducation favorise la constitution d'une communauté de destin, stimule la remise en question et la refondation des modes de vie et encourage la co-construction des solutions innovantes et endogènes. Soulignons que, malgré le fort potentiel intellectuel de ces chercheurs et les efforts infrastructurels et financiers consentis par les États, l'Afrique et les pays membres de l'espace CAMES rencontrent des difficultés liées à la production, à la diffusion, à la vulgarisation, à la compétitivité des savoirs scientifiques et technologiques, dues au financement insuffisant ou inexistant des activités de recherche. Les contributions des pays membres du CAMES en la matière demeurant inférieures à 0,5% du PIB, malgré l'objectif de 1% fixé par le plan d'action de Lagos de 1980 en 2000, a un impact limité de la production scientifique sur les politiques publiques, a une faible implication du secteur productif dans le financement de la recherche et de l'innovation. Notons avec satisfaction les initiatives visant à renforcer les systèmes de recherche scientifique et d'innovation et à promouvoir les talents au sein de l'espace CAMES. Lançons un appel pressant aux ministres en charge de la recherche scientifique et de l'innovation des États membres du CAMES afin de rendre opérationnel le sommet triennal des chefs d'État et de gouvernement institué en 2018, permettant ainsi au CAMES de mieux remplir son rôle dans le développement socio-économique des États membres. Positionner le CAMES comme l'organe de référence pour l'Union africaine en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Mener des actions de sensibilisation au plus haut niveau pour un financement accru de la recherche et de l'innovation. Créer un observatoire de la recherche et de l'innovation du CAMES, ORIC. Mettre en place le réseau des directeurs de la recherche et de l'innovation pour accélérer l'harmonisation des politiques et des stratégies de recherche et de l'innovation au sein de l'espace CAMES. Encourager l'élaboration d'une stratégie de financement durable de la recherche et de l'innovation. Rendre les universités et centres de recherche plus attractifs et compétitifs. Améliorer l'environnement de la recherche avec des infrastructures et équipements de pointe. Encourager la mise en commun des moyens et l'accès des infrastructures dans l'espace CAMES. Soutenir le CAMES dans son projet de création d'un collège d'école doctorale du CAMES. Encourager le référencement de l'indexation des productions scientifiques dans les bases de données du CAMES et mettre en réseau les catalogues des bibliothèques universitaires dans l'espace CAMES. La conviction du CAMES, c'est que, malgré les défis persistants, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique disposent d'opportunités uniques devant lui permettre de contribuer de manière significative au développement durable du continent. Fait à Yamoussoukro le 14 mars 2024, les participants. Voilà. Intervenait donc le professeur Laley Philippe. Je rappelle qu'il est conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Merci beaucoup.
Voilà. C'est fait. Merci beaucoup au professeur. Les JSDC 6, c'était des panels, des ateliers, le dîner gala, la visite touristique, mais les journées scientifiques du CAMES, c'était aussi l'important prix de la Fondation allemande pour la recherche et nous y sommes pour ce faire. J'invite au lutrin pour la proclamation des résultats le professeur Ange Antoine Abena. Il est le président du jury et nous le recevons maintenant pour la proclamation des résultats. Je vais intervenir avant de lui donner la parole. C'est avec le micro, bien sûr. Ok, d'accord. Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du CAMES, honorables invités à vos titres, grades et qualités, avant de donner la parole au président du jury pour la proclamation des résultats, il nous a paru nécessaire d'expliquer à l'assistance le processus ayant conduit à la sélection. En rappel, nous vous l'avons annoncé, le CAMES, en partenariat avec la DFG, a décidé cette année de récompenser les meilleurs, de récompenser l'excellence. Et à ce titre, nous avons décidé d'attribuer 4 prix, dont le prix de la meilleure communication orale, le prix de la meilleure communication féminine, le prix de la meilleure communication affichée ou bien meilleur poster et le prix de la meilleure communication jeune chercheur. Et pour cela, il y a eu un processus. Compte tenu du délai, les communications se faisant à l'intérieur des PTR, nous avons voulu dans un premier temps que le gros du travail se fasse à l'intérieur des PTR. Donc pour ce faire, il a été demandé au PTR de sélectionner un candidat par prix, ou bien de présélectionner un candidat par prix. Donc nous avons 12 PTR, c'est-à-dire que chaque PTR a choisi 4 candidats en fonction de chacun des 4 prix. Donc un candidat pour la meilleure communication orale, comme je l'ai dit, un candidat pour la meilleure communication affichée, un candidat pour la meilleure communication féminine, un candidat pour la meilleure communication des jeunes chercheurs. Donc, comme je le disais, nous avons 12 PTR. Donc, ça veut dire que pour chacun des 12 et chacun des prix, nous allons avoir 12 candidats. Donc, 12 candidats pour le prix meilleure communication orale, 12 candidats pour le prix meilleure communication affichée, 12 candidats pour le prix meilleure communication féminine, 12 candidats pour le prix meilleure communication jeunes chercheurs. Donc, ce qui nous fait au total 48 candidats à écouter. Et compte tenu du délai, nous sommes aux journées scientifiques, nous avons utilisé la science pour qu'on puisse aller vite. Pour ce faire, nous allons constituer un jury indépendant parce que nous avons dit que pour qu'il y ait l'équité au niveau des candidats, les PTR vont dans un premier temps faire leur présélection. Maintenant, pour la sélection finale, nous avons mis en place un jury totalement indépendant qui, à son tour, va écouter les candidats. Donc, ayant 12 candidats par prix, donc ce qui nous fait 4 groupes de 12 candidats, et pour chacun de groupes, on a mis en place un jury indépendant qui a écouté les candidats dans les conditions dans lesquelles ils ont été présélectionnés. Et c'est ce travail-là que le professeur Ange-Antoine Abena, vice-président du comité consultatif général du CAMES, a l'honneur de vous présenter ce soir. Je vous remercie, Excellence.
Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Mesdames et Messieurs les présidents des universités, Messieurs les sénateurs, chers participants, chers membres du jury, Monsieur le directeur de cabinet, avant de vous présenter les résultats, je souhaiterais vous présenter la composition du jury que j'ai eu l'honneur de présider. Donc, président du jury, professeur Ange-Antoine Abena, Université Denis Sassou Nguesso, Kintele, Congo. Et comme le DP vous l'a dit, nous nous sommes repartis en 4 sous-jurys. Jury meilleure communication orale, professeur Aminata Nyang Dien de l'UCAD, Sénégal, professeur Arsène Lenga, Université Marien Ngouabi, Congo, professeur Christian Kokou Agbogli, Université du Québec, Montréal, sous-jury meilleur poster, professeur Rodolphine Sylvie Wamba, Université Yaoundé 1, Cameroun, docteur Fabrice Pourtin, IRD Burkina, professeur Philippe Laley, Université d'Abomey Calavi, Bénin, professeur Tidiane Koné, Université d'Aloa, Côte d'Ivoire. Sous-jury meilleure communication de jeunes chercheurs, professeur Augustin Aénémon, Université d'Abomey Calavi, docteur Chantal Vernet, IRD France, professeur Edina Kola, Université de Lomé. Enfin, sous-jury meilleure communication féminine, professeur Ndeye Komba Touré, épouse Kane, Université Sine Saloum, Kaolack, Sénégal, professeur Mamadou Si, Université Gaston Berger, Sénégal, professeur Martin Yelkouni, IAD, Lyon. Ce jury ainsi présenté, nous allons donc passer aux résultats. Prix de la meilleure communication jeune chercheur. Il s'agit de Diallo Awa Rita de l'INP HB. Le lauréat peut nous rejoindre ici. Monsieur Diallo Awa Rita, Madame, excusez-moi, Diallo Awa Rita est du PTR Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sa communication était intitulée Nutrition maternelle en période d'allaitement, état des lieux et propositions d'options durables de solutions. Monsieur Alors, le DICAP. Voilà, donc pour la remise du prix de notre première lauréate, monsieur le directeur de cabinet, le professeur Arsène Kobea, nous rejoint sur la plateforme, la scène du CAMES. Un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA, un diplôme de participation. Voilà. Des mains du représentant du professeur Adama Diawara, du nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire. Merci à la Fondation allemande pour la recherche, la DFG. Merci beaucoup. Voilà. Le chèque maintenant. Le sourire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous restez avec nous, madame. Vous restez avec nous. Merci beaucoup au professeur Arsène Kobea. Professeur, on peut poursuivre. Merci, monsieur le directeur de cabinet.
Le deuxième prix, c'est le prix de la meilleure communication affichée. Il s'agit de Monsieur Agwe-Selomé Karen, donc c'est, je crois sûrement Madame encore, Agwe-Selomé Karen de l'Espérance, Université d'Abomey-Calavi, PTR, c'est changement climatique, intitulé de la communication, variation spatio-temporelle des émissions de GS dans le lac Nokwe, site Ramsas 1018. Ah bon? Pour la remise du prix de Madame le professeur Souleymane Konaté, le secrétaire général du CAMES, nous rejoint ici sous vos applaudissements. Elle reçoit également un diplôme de participation et un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA de la Fondation allemande pour la recherche. Alors, le chèque maintenant. Voilà. Il va falloir trouver un guichet qui corresponde à un chèque d'une telle. Oui, 1 million de francs CFA. Merci beaucoup. Merci au professeur Souleymane Konaté. Professeur Abena. Le troisième prix, c'est le prix de la meilleure communication féminine. Il revient à Madame Ba Asma Abderrahman, INP, PTR Énergie, dont la communication est intitulée « Délignification alcalin et hydrolyse enzymatique du Typhas australis pour la production du biobutanol ». Alors, où est notre lauréate? Voilà. Ils sont bien de foule. Merci beaucoup de nous rejoindre et pour remettre son chèque et son diplôme de participation, nous invitons le président du comité scientifique des JSDC 6, le professeur Ali Douma, qui nous rejoint pour la remise. Le diplôme d'abord, madame. Le diplôme, voilà, c'est fait. À présent, le chèque, toujours d'une valeur de 1 million de francs CFA de la Fondation allemande pour la recherche. Merci. Merci au professeur Ali Douma. Merci également. Félicitations. Vous restez avec nous. Merci. Professeur Abena. Le tout dernier prix, c'est le prix de la meilleure communication orale. Il revient à Monsieur Nguesson Abadé Ange Bourris, INP. L'Institut national polytechnique, encore une fois honoré. PTR, Innovation technologique et transformation, intitulé de la communication, développement des techniques d'identification des cellules biologiques, application à la caractérisation des globules rouges infectés par le Plasmodium falciparum. Voilà, le Plasmodium falciparum. La remettante, madame, vous le représentez, c'est bien compris. La représentante, madame Julia Baston, la représentante de la Fondation allemande pour la recherche, elle nous rejoint ici. Voilà, un chèque. Le diplôme de participation. Le chèque
Voilà. Le protocole est passé par là. Allez-y pour le chèque maintenant. Le sourire, même si vous représentez la lauréate, voilà, le sourire. Ah, merci. Merci. Alors, professeur. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur scientifique, distingués invités, au nom du jury, j'adresse toutes les sincères félicitations de ce jury qui a travaillé dans toute la transparence possible. Et je félicite aussi ses collègues. Je considère que le CAMES a, à travers ses collègues, une expertise disponible en permanence. Je vous remercie. Alors, professeur, vous restez avec nous et on va applaudir tous les membres du jury, s'il vous plaît. On va les applaudir bien fort. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? Ils peuvent se tenir debout. On va les ovationner bien fort. Voilà. Merci. Merci infiniment. Alors, professeur, vous restez avec nous pour la photo d'ensemble avec, vous êtes le président du jury, monsieur le secrétaire général du CAMES, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le DG de l'INPHB, voilà, le président du comité scientifique, professeur Ali Douma, pour la photo d'ensemble avec nos lauréats. Madame la représentante de la fondation, venez s'il vous plaît. La fondation allemande pour la recherche. Voilà, on va faire un pas en avant, 2 pas, bon, 3 pas. Applaudissements pour les lauréats et pour la fondation allemande pour la recherche. Merci beaucoup. Merci. Félicitations aux lauréats. Et merci encore une fois à la Fondation allemande pour la recherche. 4 millions de francs CFA pour nos lauréats. Merci encore. Alors nous allons souffler juste un peu. Nous allons nous oxygéner en musique avant d'attaquer la dernière ligne droite de cette magnifique activité, la régie du Zouglou pour nos participants à cette cérémonie officielle de clôture. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On peut y aller. Alors, on va commencer. Fidèles de l'Ouest et du Centre, de rassemblés par la paix. Mobilisez la rangée de la nouvelle génération. L'heure de la paix a sonné, on y va. Anjenama, Jihenama, le gain, c'est 5 ans de retard, 5 ans de retard, c'est 5 ans de paix. Et puis, c'est nous-mêmes, c'est nous les Ivoiriens. On doit s'attendre pour notre avenir. Que les zones séchées redeviennent comme avant. Que les anciens amis deviennent les ennemis. Je veux vous voir ensemble. Aguilé la main, 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 aguilé la main.
Applaudissez-moi quand même, c'est pas général. Sans la paix, il n'y a pas de journée scientifique. Est-ce que j'ai menti? J'ai dit cultivons la paix, cultivons l'amour, unissons-nous, réconcilions-nous, donnons la paix. Cultivons l'amour, attirons la guerre. On encourage Guido. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à la Miss Guido. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le dîner gala d'hier, c'était... C'était magnifique, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le dîner gala d'hier était à la hauteur? Alors, des partenaires ont fait confiance à ces journées. Je voudrais citer le Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. On peut saluer ces partenaires. On peut saluer la DFG, la Fondation allemande pour la recherche, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, CEA Valopro, CEA même, et tous les exposants, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui ont exposé sur les différentes offres et les différents produits de leur institution. Merci beaucoup. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny s'honore au nord la Côte d'Ivoire, au nord la communauté scientifique africaine, en abritant cette importante rencontre scientifique à Yamoussoukro. Son directeur de cabine, son directeur général est avec nous. Le docteur Moussa Diaby nous rejoint ici pour son mot à cette cérémonie officielle de clôture. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le maître de cérémonie, mesdames et messieurs, monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, monsieur le secrétaire général du CAMES, monsieur le vice-président du CCG, messieurs les membres du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je crois qu'il y a des sénateurs, messieurs les vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole étant respecté,
Je vois qu'il y a encore parmi nous des présidents d'université, l'université de San Pedro, le président de l'université de San Pedro, de l'UVCI, madame la présidente de l'université Peleforo Koulibaly. Je vois aussi le DG de l'ESATIC. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre présence ici à Yamoussoukro à l'occasion de ces sixième journée scientifique du CAMES. 4 journées, le temps passe, ça passe très vite, et à entendre Monsieur Diabaté, la soirée d'hier était aussi une soirée belle. Malheureusement, nous n'avons pas pu être présents. Je pense que nous avons dû certainement manquer de très bonnes choses puisque nous avons vu des vidéos circuler avec des personnes qui faisaient du karaoké, etc. En tout cas, j'espère que ces journées se sont très bien déroulées et que vous avez toutes et tous eu le sentiment d'avoir été bien reçus, bien accueillis ici à Yamoussoukro. Je saisis cette opportunité, Monsieur le directeur de cabinet, pour adresser nos sincères remerciements, vous transmettre nos remerciements pour que vous les transmettiez justement à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces journées, qui sont des journées qui font partie des programmes statutaires du CAMES, étaient initialement prévues au mois de décembre. Mais comme vous savez, décembre, ensuite janvier, le pays était complètement focalisé sur l'organisation de la CAN. Et en raison de cet objectif très important pour le pays, il a été proposé de faire un report stratégique de ces journées pour que on puisse tous véritablement se réunir et que toute l'attention soit portée véritablement sur cette organisation de cette 6e édition des Journées scientifiques du CAMES. Je voudrais donc vous remercier pour votre engagement personnel. Je sais le nombre de réunions tenues au cabinet, tout l'investissement que le cabinet a pu apporter justement pour que ces journées soient très belles. Vous, le professeur Aruna Diédou et toute l'équipe du cabinet étiez véritablement engagés, et c'est à travers cet engagement que vous avez réussi à mobiliser finalement l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, que je voudrais également remercier, car sans leur apport, sans leur contribution directe, sans leur engagement, je pense que les résultats que nous avons obtenus et ce qui a été entendu tout à l'heure à la lecture de ces différentes motions, probablement que les mots ne seraient pas les mêmes. Je voudrais donc remercier les présidents d'universités qui sont présents ici. Toutes les universités, mesdames et messieurs, ont participé à la réussite de cet événement. Il suffit d'aller sur le parking et vous verrez véritablement la présence de l'ensemble du système d'enseignement supérieur national. C'est vraiment toute la Côte d'Ivoire, toutes les institutions d'enseignement supérieur qui se sont réunies pour faire de ces journées-là des journées, en tout cas comme on l'a dit à l'entame, les plus belles journées, nous l'espérons, scientifiques du CAMES. Je voudrais donc vous remercier également pour votre engagement et votre contribution. Je voudrais également remercier le comité national d'organisation qui était présidé par le professeur Sangaré, qui également a réussi à réunir autour de lui une équipe constituée de différents membres des différentes institutions pour que justement l'accueil de tous les panélistes, tous les participants de ce congrès puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Je voudrais tout particulièrement remercier le comité local d'organisation qui a été dirigé par le professeur Akaki, son secrétariat, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin
du chauffeur, jusqu'aux agents de nettoyage, jusqu'au personnel informatique, jusqu'au personnel d'entretien, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement pour que nos hôtes soient accueillis dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi remercier nos sponsors internes, puisqu'il a fallu quand même mobiliser des ressources financières. Et je dois donc remercier les coordonnateurs des centres d'excellence africains Valopro et Mines et Environnement Minier qui ont choisi d'inscrire dans leur programme d'activité de l'année 2024 la tenue de ces journées-là et qui ont donc contribué également à leur réussite. Enfin, à tous les participants qui sont venus de très loin, je voudrais aussi adresser nos sincères remerciements d'avoir choisi justement la destination de Yamoussoukro, la destination de la Côte d'Ivoire, pour présenter vos travaux, pour venir discuter de l'actualité scientifique et de toutes les problématiques qui touchent la recherche au niveau africain et d'avoir contribué aussi à la réussite de cet événement. L'appel de Yamoussoukro qui a été prononcé à l'instant, pour nous, ça résonne fort puisque Yamoussoukro, c'est la ville du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on entend Yamoussoukro, c'est finalement, pour ceux qui ont fait la visite, ça va avec la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, ça va avec la basilique Notre-Dame de la Paix, et Yamoussoukro qui est cette ville où le président Félix Houphouët-Boigny a choisi d'implanter cet établissement, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, pour reproduire finalement ce qu'il a connu quand il a fait ses études à William Ponty au Sénégal, finalement réunir tous ces Africains ici sur ces territoires dans un établissement qui se veut ouvert au niveau international puisque nous avons 24 nationalités représentées ici à Yamoussoukro, à l'INPHB. C'est pour nous un signal fort et un symbole fort. Et sorti de ces journées scientifiques et arrêter finalement des résolutions fortes sous l'appellation de l'appel de Yamoussoukro est quelque chose de très important pour nous. Et que cela soit prononcé à l'INPHB, pour nous, c'est quelque part, comme je le disais il y a quelques jours, c'est lier finalement l'histoire du CAMES, puisqu'on retiendra l'appel de Yamoussoukro, à l'histoire de l'INPHB, puisque cet appel aura été prononcé à l'INPHB. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Je voudrais vous en remercier. Mesdames et messieurs, j'ai été également surpris, comme beaucoup de mes collaborateurs, de voir que au moment de récompenser des lauréats, il y avait 3 sur les 4 qui sont de l'INPHB. C'est une satisfaction et je voudrais féliciter donc l'ensemble des lauréats et exhorter justement que on puisse continuer tous ensemble dans cette voie. Je terminerai donc en remerciant tous les participants et comme nous arrivons véritablement à la fin de ces journées scientifiques, souhaiter que chacun et chacune d'entre vous, vous puissiez retourner vers les vôtres, à vos domiciles, en pleine santé, en ayant un meilleur souvenir de la ville de Yamoussoukro et de l'INPHB. Je vous remercie. Voilà, c'était donc l'intervention du directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, le docteur Moussa Diaby. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Eh bien, nous avons été traités comme il le fallait. Merci pour l'accueil, merci pour l'hospitalité. Merci beaucoup. Alors, ils ont été cités
il faut les saluer pour le travail remarquable qui a été fait à la tête du comité national d'organisation, le professeur Abdoulaye Sangaré et toute son équipe. Mesdames et messieurs, on peut les ovationner bien fort. Le professeur Abdoulaye Sangaré était appuyé d'un homme qui aime la recherche et qui est recherche. Je voudrais qu'on salue également le professeur Arona Diédiou pour le travail abattu. Le comité local d'organisation était tenu par le professeur David Akaki avec toute son équipe. On va les saluer également, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ce serait donc suffisant pour inviter celui qui fait avancer l'agenda du CAMES par son leadership, le professeur Souleymane Konaté. Sous vos applaudissements, le secrétaire général du CAMES, pour sa montée en chair, mesdames et messieurs, les applaudissements nourris pour lui. Félicitations. Bravo. Monsieur le directeur de cabinet, représentant son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, vénérables membres du Sénat de la Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président du comité consultatif général du CAMES, président de l'Université Denis Sassou Nguesso, Monsieur le directeur général de l'Institut national polytechnique, Félix Houphouët-Boigny, Messieurs les directeurs des programmes et Monsieur le DAF du CAMES, Mesdames et Messieurs les présidents des universités, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique des 6e journées scientifiques du CAMES, Mesdames et Messieurs les panélistes, je dirais les éminents panélistes, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et les coordonnateurs adjoints des programmes thématiques de recherche, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général du CAMES, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, des comités d'organisation, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la Fondation allemande pour la recherche, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation française de l'IRD, Mesdames et Messieurs les membres du personnel des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors des 6e éditions des journées scientifiques du CAMES, chers collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, chers doctorants, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, nous voici parvenus au terme de la 6e édition des journées scientifiques du CAMES, qui nous aura réunis durant ces 4 derniers jours dans la cité des lacs, sous le regard bienveillant du sage de Yamoussoukro au sein de la prestigieuse institution qui porte son illustre nom, Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais en ce moment solennel de la cérémonie de clôture exprimer toute ma gratitude, ainsi que celle de l'ensemble des participants aux plus hautes autorités ivoiriennes pour avoir accueilli cette importante activité statutaire de notre institution commune. Je vous prie, Monsieur le directeur de cabinet, de bien vouloir transmettre les remerciements de la communauté scientifique du CAMES à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour la parfaite organisation de ces 6e assises des journées scientifiques du CAMES. Monsieur le directeur général de l'INPHB, oui, mission accomplie.
En effet, du report de la date initiale de ces journées à aujourd'hui, ensemble, nous avons pensé, rêvé et réussi à réaliser l'une des plus belles journées scientifiques du CAMES, qui restera certainement gravée dans les annales de notre institution commune. Soyez-en remerciés, Monsieur le DG. Qu'il me soit également permis de remercier ici les membres du comité de haut niveau mis en place par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de fédérer et de mutualiser les énergies et les moyens de toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de Côte d'Ivoire pour relever le défi de l'organisation de ces journées. Merci, Monsieur le directeur de cabinet, pour avoir présidé avec votre légendaire rigueur ce comité de haut niveau, accompagné comme toujours dans cette noble mission par Monsieur le conseiller technique Arona Diédou. Nos remerciements vont à l'endroit du comité national d'organisation qui a su donner l'envergure nationale indispensable à cette organisation sous la houlette du professeur Aboulaye Sangaré de l'université Félix-Houphouët-Boigny, il faut le mentionner. Nous ne saurons oublier le comité local d'organisation avec à sa tête le professeur Akaki de l'INPHB, dont nous avons tous découvert d'autres talents lors du dîner gala d'hier, et de tous ses collaborateurs qui ont su faire montre d'ingénierie et créer ainsi la magie des journées scientifiques du CAMES à Yamoussoukro à travers une organisation parfaitement maîtrisée. Mesdames et messieurs, les 6e journées scientifiques représentaient à la fois un défi et une opportunité pour l'équipe actuelle dirigeante du secrétariat général du CAMES. En effet, nous devrions relever le défi de la qualité scientifique de ce forum et saisir l'opportunité de partager notre vision du CAMES que nous voulons, celui des États, celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs, celui des étudiants et celui du peuple. Ces challenges ont été relevés à travers un programme équilibré, grâce à un comité scientifique hors pair, dirigé par un président hors pair, en la personne du directeur des programmes du CAMES, le professeur Ali Douma, que je vous demande d'ovationner. En parfaite synergie avec le comité scientifique, nous avons eu un secrétariat général d'envergure pour coordonner le rapportage au sein des 12 ateliers de programmes thématiques de recherche et fournir une synthèse des travaux herculéens. Cela fut l'œuvre du professeur Lezou Kofi, à qui nous exprimons toute notre gratitude. Monsieur le directeur du cabinet, mesdames et messieurs, distingués invités, au moment où nous sommes appelés à dresser un bilan préliminaire de cette 6e édition des Journées scientifiques du CAMES, nous pouvons noter, en premier lieu, une participation record, tant par la quantité que par la qualité des participants, avec plus de 1000 participants, dont environ la moitié en présentiel et provenant de 17 pays d'Afrique et d'Occident. L'ambition de ces 6e journées scientifiques du CAMES était de faire un état des lieux de la recherche et de l'innovation dans notre espace en vue de la redynamiser pour impulser le développement durable, d'où le thème de cette édition des 6e journées scientifiques du CAMES, recherche et innovation pour le développement durable de l'Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. La première journée nous a en effet permis, à travers la conférence ministérielle, de relever les défis et les opportunités pour une harmonisation des politiques de recherche et la nécessité d'une diplomatie scientifique portée par le CAMES
sur l'importance et le rôle de la recherche pour le développement en Afrique. Cette journée aura également permis de faire le diagnostic de la recherche dans notre espace commun et de proposer des recommandations pertinentes à travers 5 panels de haut niveau sur la stratégie de la recherche, le financement, la valorisation des résultats, l'édition scientifique et les écoles doctorales. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute notre gratitude aux ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du CAMES, qui nous ont fait l'honneur de répondre à nos sollicitations, soit en participant à la conférence ministérielle ou en nous assignant des experts hors pair pour animer les panels. Les 2 journées suivantes, consacrées aux communications scientifiques au sein des PTRC, ont été l'occasion de faire l'état de l'art de la recherche dans notre espace et a ainsi identifié les meilleures communications scientifiques présentées à ces assises et qui ont été primées. C'est l'occasion de relever que même si la majorité des lauréats étaient de l'INP, nous avons aussi 3 lauréates sur les 4. Et donc le genre s'est vraiment exprimé là dans toute sa dimension. C'est le lieu de remercier donc notre partenaire, la DFG, pour son accompagnement financier lors de cette 6e journée. Nos remerciements vont à l'endroit du bureau des programmes thématiques de recherche et des éminents membres de jury pour la sélection des meilleures communications, selon des critères rigoureux, et cela dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie du CAMES. Et cela en un temps record. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout comme nous exigeons des services à la communauté et à la société dans l'évaluation des candidats à l'inscription sur les listes d'aptitude du CAMES, nous devons également montrer la contribution de notre institution commune au développement socio-économique des États et à la qualité de la vie des populations. Cela passe donc nécessairement par des programmes thématiques de recherche restructurés et plus dynamiques, moteurs de l'innovation et du développement dans l'espace CAMES. Ainsi, sous la houlette du directeur des programmes en charge de la recherche et du partenariat, le professeur Nzonga, les coordonnateurs des PTRC ont ainsi mené des réflexions sur les 12 programmes thématiques de recherche actuels en vue de les rendre plus opérationnels, mieux adaptés aux problématiques de recherche actuelles et aux besoins de la société, plus représentatifs de la communauté scientifique de notre espace et en synergie avec la nouvelle vision du CAMES. Les recommandations issues de ces réflexions nous serviront pour la refondation des programmes thématiques de recherche en programmes thématiques de recherche, innovation et développement à travers un processus participatif impliquant toutes les parties prenantes, y compris le secteur productif. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous rêvons tous d'une recherche scientifique considérée comme un domaine prioritaire des politiques de développement de nos États et d'un CAMES fort, reconnu et portant la voix de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique africaine au concert des nations. Ce rêve ne deviendra réalité que si nous y croyons et nous donnons les moyens de le réaliser en redoublant d'efforts et de créativité, en unissant nos forces et nos compétences, en faisant de nos programmes thématiques de recherche de véritables laboratoires de création d'une Afrique qui gagne, fondée sur l'économie du savoir. Cela, chers collègues, chers doctorants, représente la quintessence de l'appel de Yamoussoukro que nous venons de lancer et qui nous interpelle
et nous engage tous. Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs, au sortir de ces 6e journées scientifiques du CAMES, des recommandations fortes sont consignées dans le rapport final et l'appel de Yamoussoukro. Le secrétariat général du CAMES prend note de ces recommandations et s'engage à les discuter avec le CCG et à les soumettre au Conseil des ministres en vue de leur mise en œuvre progressive dans les meilleurs délais. J'exhorte dès à présent les participants aux présentes assises à être le porte-voix du CAMES dans leur pays en assurant une large diffusion des grandes orientations prises à Yamoussoukro pour une meilleure appropriation par nos pairs. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux plus hautes autorités ivoiriennes et à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Je ne saurais oublier d'exprimer mes remerciements et félicitations à Monsieur le DG de l'INPHB, à tous les agents de l'Université Félix Houphouët-Boigny, de l'INPHB et du CAMES, aux agents de sécurité, aux hôtesses, aux chauffeurs, aux protocoles, qui ont tous fait montre d'un professionnalisme sans égal pour nous offrir un séjour des plus agréables. C'est sur ces mots que je mets un terme à mon propos, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, sous la protection du Tout-Puissant, en ce mois saint pour chrétiens et musulmans. Je vous remercie pour votre aimable attention. Secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté, à cette tribune. Voilà, je voudrais à la suite des motions de remerciement saluer le travail colossal qui a été fait par ces différentes structures de communication, la direction de la communication et des relations publiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame la directrice Touré Mariam est avec nous. Merci de lui accorder des ovations. La direction de la communication et des relations publiques de l'Institut national polytechnique également. Il faut applaudir ces communicateurs. La cellule communication du CAMES également. Il faut saluer mon frère Jaffa Assali qui est avec nous. Merci. Merci à ces différentes structures de communication. Merci pour le travail abattu. Alors, le professeur Konaté l'a dit, il était à la tête d'un comité de haut niveau. Il a présidé plusieurs réunions afin que cette activité se déroule comme il se doit. Il est avec nous ce jour où il représente le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on se dispose à recevoir pour l'allocution de clôture de cette activité le professeur Arsène Kobea, directeur de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, professeur Arsène Kobea, pour l'allocution de clôture, ça sera donc l'épilogue de notre parcours 4 journées. Monsieur le DICAB. Merci, cher ami Diabaté. Merci pour le travail abattu. Bien. Monsieur le secrétaire général du CAMES, professeur Souleymane Konaté, chers frères, vénérables sénateurs représentés par le professeur Sidibé Vali et professeur Gouren Germain, cher ami, merci d'être là. Monsieur le directeur général de l'INPHB, Dr Diaby,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et DGA de l'INPHB, je voudrais commencer par vous parce que vous êtes à l'honneur. Je sais comment, au cours des préparations, vous avez été sous pression. Et je suis vraiment fier de savoir que cette activité que nous avons commencée ensemble, avec beaucoup de stress et d'appréhension, arrive à connaître une fin heureuse. Merci à l'équipe de l'INPHB. Monsieur le VP du CCG du CAMES, Monsieur Ange Antoine Abena, Monsieur le DP du CAMES, Professeur Ali Douma. Quand on va à Ouaga, qu'on le voit, on sait qu'on est au siège du CAMES. Merci, professeur. Et le professeur Enzo Gar. Mesdames et messieurs les membres du cabinet de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, avec son conseiller technique, professeur Arona Diediou, que j'aurais aimé qu'on puisse ovationner un peu. C'est un homme tranquille, mais d'une densité rare. Merci pour le travail abattu, chers frères. Monsieur le Président du comité local d'organisation Jeunes Frères, professeur Akaki de l'INPHB, représentant aussi le président du comité national d'organisation, le professeur Sangaré, qui n'a pas pu être là cet après-midi, mais qui est par ailleurs vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Messieurs les directeurs des centres d'excellence mines et environnement minier, le professeur Alphonse Yao, et du centre d'excellence Valopro, professeur Benjamin Yao. Madame la représentante du secrétaire général du FONSI, Dr Ouattara Annette, Madame la représentante de la Fondation allemande pour la recherche, Madame Julia Bastong et professeur Marilyn Hadot. Madame la représentante de l'IRD, Chantal Vernis, directrice de la mobilisation, de la recherche et de l'innovation pour le développement. Mesdames et messieurs les présidents des universités publiques et DG des grandes écoles, je vois le professeur Awasugo Koulibaly de l'université Pelforogon de Korogo. Merci d'être là. Le président de l'UVCI, professeur Thiemoma. Merci, cher frère, d'être là. Et le président de l'université polytechnique de San Pedro, professeur Meïté Meke. Président, merci d'être là. Nous avons besoin de vous à tout moment et vous êtes tout le temps sur les routes. Je suis même étonné que vous qui êtes convoqués demain à Abidjan, vous êtes encore avec nous. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vois le cher frère, le directeur général de l'ESATIC. Merci, merci, cher ami Konaté, chers collègues. Bien. Mesdames et messieurs les coordonnateurs et membres des équipes d'animation des PTR, distingués invités, chers collègues, participants de la 6e édition des journées du CAMES. Cela a été déjà dit et fait hier lors du dîner gala par monsieur le conseiller technique Arona Diediou, mais je tiens encore à présenter les excuses de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, dont les engagements sur Abidjan l'ont empêché d'être parmi nous à Yamoussoukro, et ce depuis hier. En tout cas, véritablement, il a regretté de ne pas être au dîner gala. Il était pratiquement 17 heures quand Biti me dit, monsieur le directeur de cabinet, est-ce que vous pouvez pas aller à Yamoussoukro maintenant?
Il dit, mais monsieur le ministre, moi, j'ai pas une flèche comme vous, hein. Je veux bien y aller, mais je vais perdre tout le temps à GESCO et puis après, je vais rater le dîner gala. Donc, autant que j'attende demain matin. Permettez-moi donc de vous annoncer que la conférence ministérielle a été bien accueillie par ses pairs et a été un succès. Elle a permis aux ministres présents de souligner les défis de la recherche et de l'innovation, mais aussi de partager les réalisations et les avancées dans leurs pays respectifs. Tous les ministres sont engagés avec le CAMES pour reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire. Mais le tableau n'est pas si sombre que l'on le décrit souvent. Et la première journée a été aussi l'occasion d'avoir des échanges de haut niveau sur la redynamisation des missions du CAMES et sur l'élaboration des politiques et des stratégies d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation efficaces et au service du développement durable. D'après les témoignages que nous avons reçus, les travaux des PTR se sont bien déroulés et ces journées ont été l'occasion de renforcer les liens, d'échanger des idées, de partager des avancées réalisées et de célébrer l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation dans l'espace CAMES. Nous devons continuer à innover pour en faire des moments forts dans la vie des jeunes chercheurs, des périodes d'intégration et de partage à l'instar des congrès de l'American Geophysical Union ou de l'European Geophysical Union, pour ne citer que cela. Eux, puisqu'ils peuvent disposer de beaucoup de salles à la fois et rassemblent les participants à une thématique dans une salle, de sorte à ce qu'on ne discute uniquement de cette thématique-là et qu'on aille davantage à profondeur. Je pense que nous sommes à encourager et que d'ici peut-être les éditions futures, on en arrivera à ce stade-là pour que nous puissions aller de façon plus approfondie dans les débats dans une thématique donnée. Je salue le travail acharné et l'engagement de tous ceux qui contribuent à la formation des futures générations de chercheurs et d'innovateurs et à faire de ces journées des moments où on célèbre l'intégration africaine et le développement durable dans un monde qui devient de plus en plus sensible et où tout est interconnecté et interdépendant à tous les niveaux. Nous souffrons en ce moment de cette interconnexion avec le manque d'Internet, mais je crois que ça va être réparé très vite. Chers participants, l'appel de Yamoussoukro et la motion des 6e journées seront remis à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui ne manquera pas de partager très vite avec ses homologues pour en savoir, pour en partager la teneur. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, conformément à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre Adama Diawara donc, a initié une série de réformes pour que notre système d'enseignement supérieur et de recherche soit le moteur du développement socio-économique, convaincu que nous sommes en effet à un moment charnière de notre histoire où les choix que nous faisons aujourd'hui auront un impact profond sur les générations futures. C'est toujours dans cette perspective qu'il va œuvrer dès maintenant pour que l'appel de Yamoussoukro soit entendu par ses pairs. Monsieur le secrétaire général, cela vous a été certainement transmis hier lors du dîner gala. Je me permets aussi de vous réitérer les félicitations de Monsieur le ministre. À vous et à votre équipe,
pour toutes les innovations que vous êtes en train de mettre en place pour redynamiser la recherche et l'innovation dans l'espace CAMES. Au nom de Monsieur le ministre, je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble des participants aux 6e journées du CAMES, ainsi qu'aux organisateurs pour avoir rendu cet événement possible. Merci au Centre d'excellence CEA, Mines et environnement minier et Valopro de l'INPHB, au FONSI, à la DFG allemande et à l'IRD. Merci enfin au DG de l'INPHB, je reviens encore dessus, ainsi qu'à toute son équipe, à l'ensemble des présidents et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, non seulement pour leur mobilisation, mais pour leur participation aux différents comités d'organisation qui ont œuvré sans relâche pour que ces journées aient lieu et se déroulent dans de bonnes conditions. Et le DG de l'INPHB est allé en détail là-dessus. Vous vous êtes activement mobilisés avec des participations aussi bien en mettant à disposition vos moyens de locomotion qui sont les cars et tout, et même les moyens même pour pouvoir réaliser cette activité. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, merci mesdames et messieurs les présidents des universités. Le ministre a été très sensible à cette disponibilité, à cette générosité de votre part. Soyez-en infiniment remerciés. C'est enfin sur ces mots que je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique clos cette 6e édition des Journées scientifiques du CAMES. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions, Monsieur le directeur de cabinet, vous qui représentez Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Merci. Merci encore. Voilà. Les vénérables sénateurs, merci. Mesdames et messieurs, les capacités des enseignants-chercheurs et chercheurs ont été renforcées. Les échanges entre acteurs pour une synergie et le renforcement des partenariats ont eu lieu. Des stratégies novatrices pour le financement de la recherche ont été proposées. Le rôle de la recherche et de l'innovation a été mis en lumière. Des recommandations fortes ont été faites. Un appel dit de Yamoussoukro a été entendu. Mesdames et messieurs, les lampions s'éteignent ainsi sur l'édition 6 des Journées scientifiques du CAMES. Vive la communauté scientifique africaine, vive le CAMES, pour que vive une Afrique unie, prospère et plus solidaire. Merci. Merci. Alors, une photo d'ensemble de famille avant de nous quitter. Le protocole, on va suivre les instructions du protocole. Merci, merci. Et j'ai été très honoré de partager votre présence pendant ces 4 journées. Merci encore et bon retour chez vous. Merci. La photo d'ensemble avant de nous quitter.
On vient pour la photo, les panélistes, les modérateurs, le comité scientifique, les membres du jury. Venez, les présidents d'université, les vice-présidents d'université, monsieur le directeur général de ESATIC, les vénérables sénateurs. Venez pour la photo d'ensemble, s'il vous plaît. Alors, une paire de lunettes a été donc retrouvée. Si vous constatez que votre paire de lunettes n'est plus avec vous, merci. Alors, la régie, est-ce que tu peux nous mettre un coup de marteau, s'il te plaît? Voilà. Faut nous jouer quelque chose comme ça, pour qu'on se sépare. Le coup de marteau, s'il te plaît. Inspirateur d'hospitalité reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez, Alejandro Piazzi, Empire. non mais les débits. Ibrahim Samad Diabaté.